Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 18, les versets 1 à 5, puis 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Le Christ révèle la joie véritable qui doit habiter ses serviteurs. Il nous envoie en mission et nous ne pouvons rien faire sans lui. Les miracles ou les actions extraordinaires que la grâce de Dieu nous permet d'opérer ne doivent pas nous aveugler. Nous ne devons pas nous y arrêter, car ce qui est important et que nous devons rechercher, c'est d'être en parfaite communion avec le Seigneur. C'est d'être en paix avec Dieu. Pour ce faire, il nous faut vivre pleinement notre foi dans sa quadruple dimension, notamment la professer, la célébrer par les sacrements, la prier et la vivre chaque jour par la charité. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie de foi n'est pas une vie de combat contre le démon, mais une histoire d'intimité avec le Seigneur, une histoire d'amour avec Dieu. Ce n'est que dans cette perspective que le Seigneur nous envoie en mission, celle de témoigner de son amour au milieu de nos frères et sœurs. Le fait d'envoyer les disciples deux par deux indique que la première vocation est de manifester un témoignage vrai d'amour et de fraternité. Que le Christ nous recommande de nous désencombrer de tout, cela nous prépare à nous départir des vanités pour nous consacrer sans réserve à l'Évangile. Car c'est lui le Christ notre sécurité, il nous assure la paix du cœur et la joie. Notre but final, c'est l'union totale à Dieu. Nous atteignons ce but en faisant de notre vie une prière, laquelle, pour être parfaite et vraie, doit s'achever dans la charité. Si nous sommes dans l'amour du Seigneur, nous sommes en paix avec lui et rien ne peut nous ôter la paix. En célébrant les saints anges gardiens aujourd'hui, nous revoyons la nécessité de tenir compte de la présence du Seigneur en nous et auprès de nous. En effet, auprès de chacun de nous, Dieu envoie son ange pour nous guider. Il nous faut respecter sa présence, écouter sa voix et lui obéir afin qu'il nous conduise dans la volonté de Dieu. De tout cœur, demeurons en présence du Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, dans ta bonté infinie, tu envoies auprès de nous tes saints anges pour nous guider. Accorde-nous de savoir respecter leur présence en recherchant la pureté et de savoir les écouter afin de marcher dans la voie de ta volonté pour connaître la vraie joie, celle qui vient de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Intercession. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui dénient ou banalisent la vie spirituelle et recherchent maladivement leur joie dans les artifices du monde. Donne-leur de se rendre compte de la vanité des prouesses terrestres afin qu'ils soient capables d'écouter tes saints anges et de leur obéir. À tous ceux qui se déclarent chrétiens et recherchent ta volonté au quotidien, accorde l'abondance de ta grâce. Délivre-les des bruits du monde afin qu'ils sachent respecter la présence de tes anges, les écouter et leur obéir pour réaliser ta volonté
et obtenir la joie promise. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Sommes-nous conscients que Dieu est avec nous et que c'est lui qui nous donne la vraie joie? Sommes-nous conscients qu'il a mis devant nous son ange pour nous guider? Avons-nous régulièrement des moments de méditation et de recueillement pour écouter le murmure de l'Esprit Saint au fond de nos cœurs? Ou bien sommes-nous plutôt dans l'ambiance des jouissances frénétiques que nous impose le monde et ses adeptes? Notre comportement est-il respectueux de la présence des anges de Dieu? Que faisons-nous des suggestions intérieures de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous mettons Dieu au cœur de toutes nos actions et initiatives? Engageons-nous à respecter la présence des anges de Dieu et à leur obéir pour accomplir la volonté de Dieu et en tirer la vraie joie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par l'abbé Pacôme Longmené du diocèse de Bafoussam.